C'est un défi qu'on fait durant 20 jours de temps. Chaque journée représente une tranche de 20 ans de notre histoire. On a 381 ans maintenant de présence au Canada, toujours sur le même site. Alors, à chaque jour, on va dédier la marche pour les soignants, les soignantes. On va marcher durant 1 heure de temps. Nous sommes 9 ici. Peut-être qu'il y a 2 autres monastères à Québec. Peut-être que des sœurs vont venir nous rejoindre occasionnellement. Mais sur les 9 sœurs, bon, on s'attend d'être à peu près 6, 7 régulièrement tous les jours. Et c'est vraiment une marche en pleine conscience, en pensant à tous les soignants, tous ceux qui sont au front depuis le début de la pandémie. Et on a une pensée spéciale aussi aujourd'hui pour ceux qui commencent leur formation en vue de devenir préposés aux bénéficiaires et qui vont se joindre à cette cohorte-là de gens extraordinaires qui ont fait preuve d'un héroïsme incroyable auprès des malades depuis longtemps, mais spécifiquement depuis le début de la pandémie dans des conditions extrêmes, si on peut dire. On a composé une prière spéciale pour tous ces gens-là, pour qu'on récite depuis le début de la pandémie tous les jours. Mais on voulait poser un geste concret, un geste de solidarité envers ces personnes-là, un geste d'amitié et de grand respect aussi pour ce qu'ils font. Ils sont comme nos bras aujourd'hui, hein? Nous, on est retirés, mais il y en a qui continuent. On est tellement heureuse de ça. Et on est heureuse de voir, il y a une belle relève chez les jeunes aussi, très belle relève. Et les gens ici qui prennent notre suite là, au monastère et qui on veut accueillir ces soignants-là, éventuellement, quand la poussière va retomber, là, il va se vivre des choses très difficiles, je pense. Mais on voudrait que ce soit un lieu de ressourcement. C'est un lieu consacré au ressourcement santé globale ici. Alors, ils pourraient venir vivre un séjour ici de ressourcement pour se refaire leurs forces. On a reçu des messages de demande de prière, évidemment. Et j'ai lu beaucoup aussi tous les articles qui paraissaient sur les journaux, à la télévision. J'ai lu sur le blog aussi de Catherine Dorion une lettre extrêmement touchante. J'en ai été marquée pendant des jours d'une préposée aux bénéficiaires qui a décrit sa situation, comment elle vivait ça. Et ce qui m'a frappé le plus, c'est le témoignage d'un monsieur. Elle était auprès d'un monsieur qui était très, très mal et tout ça. Elle apportait des soins puis il lui a dit « Laissez-moi aller, je ne peux plus vivre ça ». Alors, c'est des conditions vraiment difficiles pour les malades. Et puis, je pense à toutes les familles aussi qui voyaient les leurs décédés et qui ne pouvaient pas les accompagner. Et c'est les gens qui étaient au front qui l'ont fait, en plus de tout leur travail. Un chapeau, là, c'est vraiment extraordinaire. Alors, vous comprenez que c'est avec joie et avec beaucoup de respect et d'empathie que nous faisons cette marche-là aujourd'hui pour eux.